Good evening. Bonsoir. Very grateful to you for giving me an evening of your time. Je vous suis très reconnaissant de m'offrir une soirée de votre temps. Yeah, there's a lot that I'm hoping we can get done tonight. Et j'ai bon espoir que nous allons accomplir beaucoup de choses dans le temps qui nous est offert. I'm going to suggest that we make our time together interactive. Je vous fais la proposition de faire de notre soirée un moment interactif. I regret I'll not be speaking to you this evening in your language. Je regrette de ne pas être capable de vous parler directement dans votre langue ce soir. Je parle parfaitement en français, mais ne personne me comprend. So for that reason, I'll be speaking English. C'est la raison pour laquelle je parlerai en anglais. Let me get some information about you. J'aimerais obtenir quelques informations à votre sujet. Since this theme is on education, I'd like to know how many of you are teachers. Puisque le thème de cette soirée est sur l'éducation, j'aimerais savoir combien parmi vous sont des enseignants. So, got a good sprinkling of teachers want to know how this can be used in the classroom. Donc il y a une bonne quantité d'enseignants ici qui aimeraient savoir comment éduquer dans leur classe. And how many want to know how to educate children in your role as parents? Et combien d'entre vous aimeraient savoir comment éduquer des enfants dans votre rôle de parent? Wow. Okay. And how many want to know how to educate people at work who are not behaving as you would like? Et combien d'entre vous aimeraient éduquer des gens sur votre lieu de travail, des gens qui ne se comportent pas exactement comme vous le souhaitez? We got a lot of education to do. Yeah. Il y a beaucoup d'éducation à faire, semble-t-il. So we got a mixed group. Là, on a un groupe bien mélangé. Some have a little bit of experience, Certains d'entre vous ont un peu d'expérience, some none. certains aucune. I see a few of you who have been in more of my workshops than I've been in. Et puis je vois que certains d'entre vous ont été dans plus d'ateliers que moi-même. So we got quite a mixed group, Donc ça fait un groupe un peu disparate, which creates quite a challenge for a teacher. et c'est ce genre de choses qui est un défi pour un enseignant, For this reason, pour la raison suivante. a student showed up at a university class the first night. Un étudiant à l'université est apparu le premier jour du premier d'un cours, He en début didn't, d'année, he didn't return the rest of the semester until the final exam. et puis il n'y a plus remis les pieds jusqu'à la fin, jusqu'au dernier examen. He took the exam and got 95%. Il a passé l'examen et il a obtenu un 95%. The teacher called him in, Donc le professeur l'a fait venir said, "How did you do this? et lui a dit « Mais comment est-ce que vous y êtes pris ? You come one time, you don't come again until the end, you get 95%. Vous n'êtes venu qu'une fois, vous n'êtes plus jamais réapparu et vous arrivez à vous en sortir avec 95%. Student said, I would have gotten 100 if I hadn't come to your first lecture. Et l'étudiant répond « Mais j'aurais eu 100% si je n'étais pas venu à votre premier cours. » So now you see the challenge tonight. Donc vous voyez quel est le défi pour moi ce soir. What if those who've been with me a long time are more confused than the beginners? En général, les gens qui me connaissent depuis longtemps sont plus confus que les débutants. But I'll try to come up with something that gives you each a chance to develop your skills in nonviolent communication. Néanmoins, je vais essayer de faire mon mieux pour vous donner à tous une chance de développer votre savoir-faire en communication non violente. Okay, so let's all think of somebody that you would like to educate. Alors je vous propose de penser chacune et chacun à une personne que vous voudriez éduquer. For those of you who say your parents, want to see how this applies to educating your children at home. Si certains d'entre vous êtes parents et que vous pensez à votre enfant que vous aimeriez éduquer à la maison, Think of something one of your children is doing that you don't like. You'd like to educate them to consider a change in their behavior. pensez à quelque chose que l'un de vos enfants fait et qui vous déplaît et que vous aimeriez l'amener à changer, de sorte que son comportement vous convienne mieux. Those of you who are teachers, you might want to pick a student that is doing something you don't like. Pour ceux d'entre vous qui êtes enseignants, vous pouvez choisir l'un ou l'autre de vos élèves
qui fait quelque chose qui vous déplaît, Or you may want to pick another teacher that does something you don't like. ou peut-être que vous allez songer à l'un de vos collègues qui fait quelque chose que vous n'aimez pas. Or maybe the administrator of your school you want to educate. Ou peut-être même qu'il s'agira du directeur de votre école. So whether it's at work or at home, whatever, think of somebody that you'd like to educate. Donc que ce soit chez vous ou où que ce soit, pensez à quelqu'un à qui vous aimeriez transmettre une sorte d'éducation. And write this down. Et écrivez ceci. What's something they're doing that you don't like? Quelle est la chose que cette personne fait que vous n'aimez pas? And you'd like to educate them to consider another way of behaving. Alors que vous aimeriez que cette personne prenne en considération une autre façon de se comporter. So write down specifically what they do now that you don't like. Donc regardez avec précision ce que cette personne fait que vous n'appréciez pas. And you want to educate them to consider another way of behaving. Alors que vous aimeriez éduquer cette personne à envisager une autre manière de se comporter. Okay, I'll give you a minute or so to write that down or to think about it. Je vous laisse une petite minute pour soit écrire ce que cette personne fait, soit y réfléchir. Okay, now let's see how nonviolent communication might help us in this situation, in educating the other person. Alors voyons maintenant comment la communication non violente va nous proposer de nous y prendre pour éduquer quelqu'un. The most important part of nonviolent communication is to be clear of what our intention is. L'essentiel de la communication non violente, une des parties essentielles de la communication non violente, est d'être au clair avec notre intention. If you want to be a powerful educator, Si vous voulez être un éducateur qui a du pouvoir, it's very important that you have an intention that shows people that you are interested in a certain connection with them. c'est très important que vous puissiez manifester clairement que votre intention, quand vous éduquez quelqu'un, est de créer une certaine qualité de lien avec la personne en question. That this quality of connection is critical. Cette qualité de contact, elle est critique. Because when this quality of connection is there, Parce qu'une fois qu'on a réussi à l'établir, learning is made easy. le phénomène de l'apprentissage devient facile. And it's done for reasons that get people to enjoy being around each other. Et il se fait à partir de raisons qui fait que les gens ont plaisir à être en compagnie les uns des autres. So that's what we want to do with nonviolent communication, to create this quality of connection with people. C'est ça que nous avons comme intention quand nous utilisons la communication non violente. Nous voulons créer une certaine qualité de lien In which avec people learn out of a joy of learning and not out of fear. qui permettra à la personne d'apprendre à partir de la joie d'apprendre et non pas à partir de la peur. So nonviolent communication is all about helping to develop this quality of connection. Et c'est donc ça l'intention de la communication non violente. L'essentiel est là dans le fait d'instaurer cette qualité de relation avec l'autre. And I'd like to do a song that describes this quality of connection we're trying to make. Et j'aimerais vous chanter une chanson qui va permettre de décrire cette qualité de connexion qu'on cherche à établir. It's one in which the people involved in this connection enjoy giving to one another. C'est une chanson qui va montrer la joie que l'on éprouve à se donner l'un à l'autre. Nobody does things out of fear or guilt. Personne ne donne quoi que ce soit à partir de la peur ou à partir de la culpabilité, Or obligation or duty, ni non plus à partir de la notion d'obligation ou de devoir, or to get good grades, ou pour obtenir de bonnes notes, but out of the joy of contributing to life. mais simplement parce qu'on le fait à partir de la joie de contribuer à la vie. I never feel more given to Je ne than... reçois... Sorry, Marshall. Do you want me to translate I'll after the whole yes, set? but I'll look at you when I want you to translate. Okay? Désolée. I never feel more given to than when you take from me.
Je ne reçois jamais autant que lorsque tu prends quelque chose de moi. When you understand the joy I feel giving to you, Quand tu comprends la joie que j'ai à t'offrir quelque chose. and you know my giving isn't done to put you in my debt. Et lorsque tu sais que le don que je te fais n'est pas fait pour te rendre débiteur, But because I want to live the love I have for you. mais parce que je veux simplement vivre l'amour que j'éprouve à ton égard. To receive with grace may be the greatest giving. Recevoir avec grâce peut être le plus beau des cadeaux. There's no way that I can separate the two. Et je ne peux en aucune manière séparer les deux choses. When you give to me, I give you my receiving. Lorsque tu m'offres quelque chose, je t'offre ma manière de le recevoir. And when you take from me, I feel so given to. Et lorsque tu acceptes quelque chose de moi, je me sens tellement comblée. That's what we're after with the nonviolent communication. C'est cela que nous recherchons lorsque nous utilisons la communication non violente. Education, when it's done in that quality of energy, Et lorsqu'une éducation est faite à partir de cette qualité-là d'énergie, is joyful for everybody. ça devient de la joie pour chacun. There's no guilt, fear, duty, obligation mixed in. Il n'y a pas de culpabilité, pas de peur, pas de devoir, pas d'obligation mélangée à tout ça. It's all about what can we do to better learn how to enrich life for one another. Ce qui est en question, c'est simplement de savoir comment on va s'y prendre pour se rendre la vie mutuellement plus agréable. Okay, so let's see how that applies to your situation. Alors, voyons en quoi ça va s'appliquer à vos situations. I'd like to hear a few, maybe 3 or 4 of these situations that you're working on tonight. So I'd like to hear the answer to the question of what does this person do that you don't like? So if you raise your hand, we'll quickly get a microphone over to J'aimerais you. peut-être entendre 3 ou 4 d'entre vous me dire ce qu'ils ont écrit sur leur feuille. Donc, que fait la personne que vous aimeriez éduquer qui vous déplaît? Si Where are the 3 ou 4 d'entre microphones? vous pouvaient lever leurs mains pour qu'on les identifie et le micro leur sera amené. So what does this person do that you don't like that we want to Alors, que fait educate? cette personne que vous n'appréciez pas? Bonjour. Mon fils réalise toujours l'opposé de ce que j'ai envie. Donc si je lui demande My, quelque my chose, son always il va does faire l'opposé. exactly the opposite of what I want him to do. Isn't that wonderful how consistent he is? C'est étonnant de voir la constance qu'il manifeste. Très clair. Now, I like predictability. You know. Moi, j'aime bien les gens qu'on peut prédire, dont on peut prédire ce qu'ils vont faire. But now I doubt it. Et pourtant, j'ai des doutes. I doubt it. I'll bet you, you said he always does. Vous avez dit qu'il le fait toujours, systématiquement. I'll bet you there was at least one time he did what you wanted him to do. Je suis sûre qu'il a au moins une fois fait une chose que vous souhaitiez qu'il fasse. Is that accurate? Est-ce que j'ai raison? Oh, okay. So we got to get rid of the word always, you see, Donc, ça nous indique déjà qu'il va falloir que nous nous débarrassions du mot toujours, because it's not accurate. parce qu'il n'est pas exact. Anytime you tell somebody, you always da 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 da, Dès que vous dites à quelqu'un, mais tu fais toujours ceci ou cela, they'll usually remember one time 10 years ago they didn't. la personne sera toujours capable de se souvenir d'une fois il y a 10 ans où elle l'a fait autrement. Okay, so he does just the opposite of what you asked. Thank you. So we got a child that does that. Donc, votre fils fait exactement le contraire de ce que vous lui dites. Bonjour, mon fils, il a 21 ans. Et, My son is 21 years old. Yes. Il fait comme si tout lui était dû. He behaves as if everything was due to him.
Il Now- se lève bien tard He et gets up late. profite de tout ce qui a été préparé autour de lui. He takes advantage of everything that's been prepared in the house. Et Now, il s'en va, content, And off he jusqu'au goes, lendemain. happy, and comes back the next day. now we have 3 problems with what you said. Là, on a 3 problèmes avec ce que vous venez de dire. I asked for an observation, Je vous ai demandé une observation and you gave me 3 diagnoses. et j'entends 3 diagnostics. And one of the first things we need to learn in nonviolent communication, Or, une des premières choses qu'on a à apprendre quand on apprend la communication non violente, if we like to educate people effectively, c'est que si nous voulons éduquer quiconque d'une façon qui ait du résultat, it's real important not to mix up observation and evaluation. ça va devenir extrêmement important de ne pas mélanger les évaluations et les observations. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Donc, je voudrais parler de mon fils qui a 13 ans. I'd like to talk about my son, who's a 13-year-old, Donc, un exemple bien précis, c'est la and période take a d'examen. precise example. Pardon? C'est la période d'examen, It's the exam period, le week-end. the weekend. Il sait que quand il se lève, il ne peut pas regarder la télévision parce qu'il faut étudier. He knows that when he gets up, he's not allowed to look at television because he has to study. Je dois, moi, conduire mon mari au travail tôt le matin. I Et have to drive my husband early to work in the morning, toute la maison dort toujours quand je m'en vais. and when I go, the whole household is still asleep. Quand je reviens une demi-heure plus tard, When I come back half an hour later, j'aperçois la télévision allumée. I see that the television set is on. Je me gare, je sors de la voiture, I park, I get out of the car, je rentre dans la maison I go into the house, et toute la maison est de nouveau endormie. Mon fils est au and lit dans son lit. everybody's asleep. Very specific. C'est très précis. And I also appreciate that you and the speaker before mentioned the age of your children. Et je suis aussi reconnaissant que soit vous, soit la personne qui s'est exprimée avant vous, vous ayez spécifié l'âge de vos fils. That helps me a lot. Ça m'aide énormément. I was doing some work in Switzerland, Une fois où je travaillais en Suisse, and a woman said to me, Marshall, how do I communicate with my son? une femme m'a dit « Mais Marshall, comment est-ce que je peux communiquer avec mon fils ? I go in his room, Je vais dans sa chambre, I'm making the bed, je fais son lit, and he comes in and says, Mother, get out of there. et puis il rentre dans la chambre et me dit « Maman, sors d'ici !» So I showed her how to use nonviolent communication. Alors je lui ai fait la démonstration de la façon dont elle pouvait utiliser la communication non violente. During the lunch break, Et pendant le repas de midi, her friend came up to me une amie à elle vient vers moi and said, Marshall, I think you missed something very important. et me dit « Je crois, Marshall, que tu as loupé un truc assez important dans cette affaire. Her son is 35. Son fils a 35 ans. And she was in his house. Et c'est quand elle se rend chez lui qu'elle va faire son lit. So okay, so we have some sons that are not doing what the parents would like. Donc il arrive qu'il y ait des fils qui n'agissent pas exactement comme leurs parents le souhaitent. This is the first time I've ever heard of this. C'est la toute première fois que je le découvre. Belgium. Belgium, Une spécificité belge. this is shocking. All right, so we have some behaviors here tonight, and how do we educate these people when they're behaving in these ways we don't like? Donc ici, on a 4 sortes de comportements qui ne nous plaisent pas. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre maintenant pour essayer de transformer l'attitude de ces personnes? So I'd like to share with you some tricks. J'aimerais partager avec vous quelques trucs. How to educate people Comment nous y prendre pour éduquer des gens, in a way that almost guarantees they'll resist your education. pour garantir à peu près à tout coup qu'ils vont résister à ce qu'on leur propose. I'm sure that's what you came for this evening. Je suis bien certain que c'est pour ça que vous êtes venus ce soir. So if you want to almost guarantee that the other person will not change their behavior, Si vous voulez pratiquement avoir la certitude que les gens ne changeront pas leur comportement,
Or they may change, but they'll do it with an energy that you will pay for. Ou alors, ils vont peut-être changer, mais vous le payerez tôt ou tard. So, let me show you how to do that. Je vais vous montrer comment vous y prendre. Tell them what's wrong with them for behaving as they're behaving. Démontrez-leur en quoi leur comportement est faux, en quoi il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux pour qu'ils agissent comme ça. Use language that in some way sounds like a criticism to that person. Et utilisez un langage qui, d'une certaine façon, sonne comme une critique à leurs oreilles. Or language that they hear as blame. Ou un langage qu'ils vont prendre comme des reproches. Anything you say that other people hear is criticism, blame. Chaque chose que vous direz et que quelqu'un d'autre peut prendre comme une critique ou un reproche Reduces your power to educate them. diminue votre pouvoir à les éduquer. So, if your child is watching television more than you want, Si votre fils regarde la télévision plus que vous ne le souhaitez, use the phrase too much. utilisez le mot trop. You're watching television too much. Dites à votre fils, tu regardes trop la télévision. See, that implies that what they're doing is wrong, too much. Le simple fait qu'il y ait le mot trop va signifier que ce qu'il fait n'est pas correct. And you want to really make it miserable, Et si vous voulez rendre les choses vraiment misérables, use the word should utilisez le verbe devoir to criticize. pour critiquer quelqu'un. Tell them you shouldn't watch so much television. Dites-lui, tu ne devrais pas regarder la télévision autant. Or if the person does something you don't like, Ou si quelqu'un agit d'une manière qui vous déplaît, give them a free diagnosis donnez-lui un diagnostic gratuit of their pathology. de leur pathologie. So use words like you're selfish. Utilisez un terme comme tu es égoïste. That's wrong. C'est faux. You should know better. Tu devrais savoir pourtant. Clear? Est-ce clair? So I'm sure none of you have ever used any such language. Je suis bien certain qu'aucun d'entre vous n'a jamais utilisé un langage de cette sorte. But just in case, some of you have some of that still remaining, I wanted to mention it. Mais juste au cas où certains d'entre vous, par hasard, enfin bref, j'ai préféré le mentionner. We pay dearly for every word coming out of our mouth that other people hear as a criticism. Nous payons cher tout mot qui sort de notre bouche et qu'un autre être humain va entendre comme une critique. So nonviolent communication shows us how to be honest without criticizing. La communication non violente nous montre donc comment être honnête sans critiquer néanmoins. Any questions about this step to make sure that we never use any criticism, blame, diagnosis? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étape-ci? Simplement pour qu'on soit certain que personne n'utilisera plus la notion de devoir ou de critique ou de reproche. Any questions about that? Une question? Okay, so that's obvious. Nobody has any more of that language in their head. Alors, ça paraît évident que tout le monde a pu éradiquer ça de sa façon de faire. I was suggesting to some teachers in one school system in the United States J'avais fait la proposition à un groupe d'enseignants dans une école aux États-Unis the danger of language that judges what people are doing. le danger de faire des évaluations sur les gens, soit par rapport à leur comportement, soit par rapport à À eux-mêmes. à eux-mêmes, à qui ils sont. See? So, I showed them the danger of words like right, wrong, Je leur ai donc montré le danger à utiliser des mots comme juste, faux, correct, incorrect, correct, pas correct, normal, abnormal, normal, anormal, appropriate, inappropriate. approprié, inapproprié. Any language in which we judge using the verb to be a person's actions or the person themselves. Tout langage dans lequel on juge l'action d'une personne ou la personne elle-même. The teachers got very upset when I said this. Et les enseignants se sont montrés vraiment assez énervés une fois que je leur ai dit ça. They said, how can we go through a day without telling students whether what they're doing is right or wrong, good or bad? Et comment voulez-vous qu'on vive une journée sans dire aux élèves si ce qu'ils font est juste ou pas juste? It's our job to evaluate students. C'est notre boulot de les évaluer.
How can you educate without evaluation? Comment est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un sans l'évaluer? Oh, I said, I'm all for evaluation. J'ai dit, je ne suis pas du tout contre l'évaluation, But an evaluation that supports learning rather than interferes with it. mais une sorte d'évaluation qui va soutenir l'apprentissage plutôt que de le ruiner. And judging people's actions as right, wrong, good, bad, selfish, unselfish. Mais juger les actions des gens en les nommant justes, fausses, normales, anormales, égoïstes ou pas, I believe seriously interferes with learning. je crois que ça interfère très sérieusement avec la possibilité d'apprendre. They couldn't imagine how they could go through a day without using this language. Ils ne pouvaient pas se figurer comment vivre une journée sans utiliser ce genre de langage. So they wanted me to take over several classes for the day Alors ils m'ont demandé de me charger de plusieurs classes pendant la journée and demonstrate how to evaluate in nonviolent communication. et de leur faire la démonstration d'une manière d'évaluer qui utiliserait la communication non violente. So I took over several classes in a day, Donc j'ai pris en effet plusieurs classes pendant la journée. some math classes, some science classes, Il y avait etc. des cours de maths, des cours de sciences. And they followed me around all day long with a video camera Et ils m'ont suivi toute la journée avec une caméra vidéo. so teachers could learn from this how to educate without criticism. De sorte que les enseignants puissent voir comment on s'y prenait pour éduquer sans émettre de critique. How to educate without blame, Comment éduquer sans émettre de reproches. judging right, wrong, good, bad. Ni juger ce qui était juste, faux, bien ou mal. I went back a month later to this school system, Je suis retournée un mois plus tard dans la même école and the head of the school system told me how happy they were with this videotape we made. et le directeur m'a dit combien ils étaient satisfaits par la vidéo qu'ils avaient prise. He said it really motivates teachers to radically change their language Ils m'ont dit ce film motive vraiment les enseignants à changer leur façon de parler and learn how to evaluate from the heart, not by judging from the et head. ça leur permet d'apprendre à faire une évaluation qui vient de leur cœur et non pas de leur cerveau. See, nonviolent communication is a language of the heart. Vous voyez, la communication non violente, c'est une langue du cœur. It shows us how to evaluate from in here, Ça permet de voir comment évaluer à partir de là, not by going up to our head and judging. plutôt que de remonter dans notre tête pour juger autrui. And since it is a language of the heart, Et dans la mesure où il s'agit là d'une langue du cœur, I like to use the word giraffe language as a symbol for it. j'aime bien l'appeler aussi la langue girafe. C'est une façon de symboliser les choses. Because giraffes have the largest heart of any land animal. Parce que de tous les mammifères terrestres, la girafe est celle qui a le plus gros cœur. So I think that's a pretty good name for nonviolent communication. Donc je trouve que c'est un bon nom de substitution pour la langue, pour parler de la communication non violente. A language of the heart. Une langue du cœur. And I use a symbol for language that gets in the way of learning. Et j'utilise un symbole pour la langue qui Interfère. interfère avec l'apprentissage. That provokes violence, Pour la langue qui provoque la violence, resistance. la résistance. I call this language jackal language Cette langue-là, je l'appelle la langue chacal. for no good reason. Pour aucune bonne raison. I just like the word jackal. C'est juste parce que j'aime la sonorité du mot chacal. Okay, so I was very curious about this videotape that the administrator said had such power with the teachers. Alors j'étais très curieux de me rendre compte de ce qu'il y avait dans ce film vidéo qui pouvait sembler si utile aux enseignants. That was made of my work with the students when I was there. Cette vidéo avait donc été prise alors que j'avais fait ma démonstration un mois plus tôt. And I was especially interested in the first 10 minutes Et j'ai trouvé particulièrement intéressant de voir les 10 premières minutes. because the school administrator told me that when teachers watch this first 10 minutes, Parce que ce que m'a dit le directeur, c'est que quand les enseignants voyaient les 10 premières minutes de la vidéo, they really want to change their language when they educate. ils avaient simplement, dès cet instant, envie de changer leur façon de parler pour éduquer. They no longer want to use jackal language. Ils n'avaient plus à ce moment-là envie de continuer à utiliser la langue chacal. I couldn't remember what happened in the first 10 minutes, Et moi, je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé pendant les 10 premières minutes. so he showed me. We turned on the television, C'est pour ça qu'on est allé voir le film ensemble et il m'a montré.
And I came across a 9-year-old boy that had just added up a page of arithmetic problems. En fait, je m'étais rendue auprès d'un élève de 9 ans qui venait juste de remplir une feuille d'addition. And he added 9 plus 6 equals 14. Il était arrivé à 9 plus 6 égale 14. So I said to him the following. Alors voilà ce que j'ai dit à l'enfant. Hey, buddy, I'm confused how you got this answer. Mais je suis confus quand je vois ta réponse. I get a different one. Moi, j'en obtiens une autre. Could you show me how you got that one? Est-ce que tu pourrais me dire comment tu t'y es pris pour arriver à celle-ci? Maybe he's invented a new system of mathematics I'll like better than the one I learned. Peut-être qu'il avait inventé un nouveau système pour calculer que j'allais préférer à l'ancien. But he starts to cry. Et il s'est mis à pleurer. I said, hey, buddy, what's going on? J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? I got it wrong. J'ai fait faux. See, he's been in school 3 years Ça faisait 3 ans qu'il allait à l'école with jackal-speaking teachers, avec des enseignants qui parlaient la langue chacal. where it's all about how you're judged. Et c'est une langue qui concerne uniquement ce qu'on juge. If you get it right, you get rewarded, good grades. Si vous faites les choses de la bonne façon, vous avez des récompenses, de bonnes notes. If you get it wrong, you fail. Et si vous faites les choses de la mauvaise façon, ça veut dire que vous avez échoué. If you get it right often enough, you get judged as smart. Et si vous faites les choses de la bonne façon suffisamment, ça veut dire que vous êtes drôlement malin. If you don't, you get judged as stupid. Et autrement, ça veut dire que vous serez jugé comme étant bête ou stupide. That makes learning as much fun as a prolonged dental appointment. Ça rend l'apprentissage à peu près aussi joyeux qu'un rendez-vous prolongé chez le dentiste. You see. So, now we've gotten rid of that language, right? Everybody in here now is free of any language that criticizes, blames, judges other people in this way. Maintenant, nous avons éliminé ce langage. Tout langage qui critique, qui fait des reproches, qui juge. Okay, any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Et voilà, votre idée est magnifique, mais And ce your que je me idea is demande, magnificent, but what I'm wondering, en moyenne j'ai 20 élèves devant moi à chaque heure de cours. on Je suis- average, I have about 20 pupils in each class. Je suis persuadée que chaque fois que j'enseigne une nouvelle notion, il y en a 10 sur 20 qui n'ont pas compris de suite. And I'm sure that when I teach a new notion, 10 out of 20 don't understand immediately. Et d'ailleurs, ils ne vont pas signaler qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils auront peur d'avoir l'air ridicule. And they're not going to say that they haven't understood because they don't want to appear ridiculous. Après un certain temps, quand je vais les évaluer, je And vais after a certain constater, time, when I come to evaluating them, I observe qu'il y a presque un élève sur 2 qui se trompe. that there's about 1 pupil out of 2 who gets things wrong. Et je sais que pratiquement, je n'aurai pas la possibilité de passer auprès de 10 élèves sur 20 pour leur parler, comme vous venez de suggérer de le faire, et dire, tiens, comment as-tu fait toi et comment as-tu fait toi? I know that I won't be able to go over the material with 10 out of 20 to explain to each of them how to do it and see how they do it and get it wrong. Donc je pense que votre idée est magnifique quand on élève son enfant, qu'on fait les devoirs avec lui à la maison, mais pour un enseignant, je voudrais vraiment voir votre vidéo et voir comment vous avez fait pour enseigner à toute une classe et que chacun se sente à l'aise. Your idea is wonderful when it's on a one-to-one basis and that you're just doing the homework with your child. But when it comes to teaching a whole class, I would like some other tool to imagine. Je suis très succeeding. très intéressée. And I'm very, very interested. Oh, I usually teach this to people with large classes. Oh, souvent, j'enseigne ce processus à des gens qui ont de grandes classes. There's nothing in what I'm going to show you that can't be used regardless of the size of the class. Il n'y a rien que j'enseigne là qui soit empêché par la taille d'une classe. I'm going to show you a way that doesn't take any more time to communicate than judging people right, wrong, good, bad. La façon de communiquer que je partage ici ne prend pas beaucoup plus de temps qu'une façon de juger en disant aux gens c'est bien, c'est mal, c'est faux. But I also hope we have time tonight Mais j'espère qu'on aura aussi le temps ce soir for me to not only show you how the language nonviolent communication can help your teaching, de vous montrer non seulement comment la communication non violente peut nous aider dans l'enseignement, but how you can radically transform the classroom mais comment on peut aussi transformer radicalement une classe so that no matter how many students you have,
pour que, quel que soit le nombre d'étudiants ou d'élèves que vous avez devant vous, everyone, you have the chance to get everyone the learning that they want to learn. on puisse arriver à donner à chacun l'enseignement qu'il a envie de recevoir. I've summarized this process of how to radically transform the classrooms J'ai résumé ce processus sur une manière radicale de transformer les salles de classe in a book that in English is called, what is it called? Life Enriching. Life-serving education in English, yeah. Life-serving Dans un education. livre qui s'intitule en anglais Une éducation au service de la vie. Life-enriching education. Une éducation qui enrichit la And vie. it's about to be translated in French. Et il est en train d'être traduit en français. So we'll come back to that, how to transform the classroom. Donc on y reviendra sur cette façon de transformer une classe. See, it's very hard to deal with individual differences C'est très difficile de gérer les différences individuelles. if you are a milk pitcher teacher. Si vous êtes une cruche à lait. Donc c'est très difficile de faire cela si vous êtes un professeur cruche à lait. See, a milk pitcher teacher Vous voyez, un professeur cruche à lait thinks of the students as empty glasses lined up in rows, imagine des rangées de verres vides quand il voit sa classe. and the teacher is a big pitcher filled full of milk, Et le professeur tient une grande cruche remplie de lait. and education is pouring the milk in the same way and at the same time into the empty glasses. Et enseigner, c'est verser le lait de la même façon en même temps dans tous les verres vides. And then comes an examination date. Et ensuite, il y a l'examen. The glasses pour the milk back into the big pitcher. Et les verres versent le lait de retour dans la cruche. And you're left with 30 dirty glasses Et qu'est-ce qui reste? 30 verres sales and one pitcher filled full of vomited milk. et une cruche remplie de lait vomi. Now, in that approach to teaching, Dans cette approche à l'enseignement, if you have more than one student, it's difficult. si vous avez plus d'un élève, c'est déjà difficile. So we show how not to make the teaching so dependent on this milk pitcher pouring the things in the same way and in the same time. Donc nous, on montre une autre façon d'enseigner que d'avoir cette méthode unique de verser le lait de la même façon en même temps dans les verres vides. And we have schools created like this in Palestine, Israel, Sweden. Il y a des écoles de ce genre qui existent en Palestine, en Israël, en Suède, In Italy, Serbia, en Italie, en Serbie and many other countries. et dans beaucoup d'autres pays. And I hope we get some into Belgium real Et quick. j'espère qu'il y en aura rapidement en Belgique. Academic achievement goes up, Les résultats académiques montent, measures of violence go down. la violence diminue. When the teacher changes from milk pitcher approach Quand l'approche du professeur passe de cruche à lait to what we call life enriching education. à ce que nous appelons l'éducation au service de la vie. Well, thank you. Teachers are not the problem. Le problème, ce n'est pas le professeur. Problems are the structures. Ce qui constitue le problème, ce sont les structures. And I define what I mean by that more in the book. Et dans le livre, je donne une définition plus approfondie. Okay, let's go back to how nonviolent communication can help our education. Donc revenons à la façon dont la communication non violente peut aider l'éducation. We've now gotten rid of criticism and blame. Nous avons maintenant éliminé la critique et le reproche. Now let's also get rid of compliments and praise. Et maintenant, éliminons aussi les compliments et l'éloge. That's the same language as criticism. Ça, c'est le même langage que la critique. It's judging what people are. C'est juger ce que les gens sont. It's a language that interferes with learning. Donc, c'est un langage qui interfère avec l'apprentissage. And when it does work, it's getting people to learn for the wrong reasons. Et lorsque cette méthode marche, elle marche pour de mauvaises raisons. It gets them to learn for rewards, not for the value of what they're learning. Les apprenants apprennent pour des récompenses et non pas pour la valeur de ce qui est appris.
So later this evening, we'll see how nonviolent communication shows us how the difference between sincere gratitude Alors, plus tard ce soir, nous verrons la différence entre la gratitude sincère and praise and compliments. et les éloges et les compliments. I'm sure when you see the difference, you'll never use praise and compliments again. Je suis certain que quand vous verrez la différence, vous n'utiliserez plus jamais de compliments ni d'éloges. Just as we show you nonviolent communication as a way of evaluation, you'll never use blame or criticism. Et de la même façon que la communication non violente propose de ne jamais utiliser ni critique ni reproche. Okay, next. Ensuite, Let's get rid of punishment. supprimons les punitions. No more punishment. Plus de punitions. No more punishment of children at home. Plus de punitions d'enfants à la maison. No more punishment in schools. Plus de punitions dans les écoles. No more punishment of criminals. Plus de punitions de criminels. Any questions? Est-ce que vous avez des questions? Here's a question over here. Il y Let's a get the une microphone. question over ici. Est-ce qu'on peut porter un micro ici? here. Say it again in Je vais le French. répéter en français. J'aimerais savoir si vous avez connu la rancœur et comment est-ce qu'on fait pour gérer ça. I'd like to know whether you've experienced rancor and how you manage that when somebody has hurt you. Oh my goodness, never do I get more violence directed at me. Je n'ai jamais plus de violence que là dirigée contre moi Than when I talk to parents and teachers about getting rid of punishment. que quand je parle à des parents, à des professeurs sur l'éradication de la punition. Ooh, this gets people pretty upset. Là, les gens s'énervent, et fort. Yes, it crumbles the very way that people have been educated for 10,000 years. On voit s'effondrer l'éducation qui existe depuis 10 000 ans. For 10,000 years we have been educated to believe that the good life is the good people killing off the bad people. Depuis 10 000 ans, nous avons appris que la bonne vie, c'est les bons qui tuent les mauvais. The good life is doing what authority says is right. La bonne vie, c'est de faire ce que l'autorité dit est bon de faire. And if you don't do it, you deserve to suffer. Et si on ne se conforme pas, on mérite de souffrir. So when people have that programming and you tell them, let's get rid of punishment, they go nuts. Alors quand les gens sont programmés ainsi et qu'on leur dit qu'il faut éliminer la punition, ils deviennent fous. They think I'm talking about anarchy or just having no rules or no order. Ils pensent que je parle d'anarchie, un monde sans ordre. They can't imagine how you can have cooperation and unity without punishment. Ils ne peuvent pas imaginer ni coopération ni unité sans punition. None of you would ever use punishment Aucun d'entre vous ne se servirait jamais de punition if you ask yourself two questions si vous vous posiez 2 questions. when somebody's doing something you don't like. Lorsque quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, If you ask yourself these two questions, posez-vous à vous-même ces 2 questions. you would never use punishment. Vous ne vous servirez plus jamais de punition. You would see how punishment interferes with the kind of learning you want to promote. Vous verriez comment la punition interfère avec le genre d'apprentissage que vous souhaitez promouvoir. But we've not been educated to ask ourselves these two Mais nous questions. n'avons pas reçu dans l'éducation la conscience de se poser ces 2 questions. We've been educated to believe that some people deserve to suffer for what they've done. Nous avons éduqué à croire que certaines personnes méritent de souffrir par ce qu'ils ont fait. So what are these two questions? Alors quelles sont ces 2 questions? Let's relate them to the situation that you've thought about working on this evening. En vous les posant, imaginez la situation que vous avez trouvée au début de la soirée. I ask you to write down what the person does that you don't like. Je vous ai demandé d'écrire ce que la personne fait et que vous n'aimez pas. If you ask yourself now two questions about that situation, Si vous vous posez maintenant 2 questions concernant cette situation, you'll see that punishment doesn't work. vous allez voir que la punition ne marche pas. Question number one. Première question. What do you want the person to do differently? Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse autrement?
So, if the person is watching television more hours than you would like, Donc si la personne regarde la télévision un plus grand nombre d'heures que ce qui vous plaît, and you would like them to watch no more than 1 hour a day, et que vous aimeriez que la personne regarde la télévision pas plus d'1 heure par jour, that would be the answer to question 1. ce serait la réponse à la première question. You would like them to watch television no more than 1 hour a day. Vous aimeriez que la personne regarde la télévision pas plus d'1 heure par jour. Now, if you ask yourself only that question, Alors si vous vous posez seulement cette question-là, you trick yourself into thinking punishment can work. vous vous trompez en vous laissant croire que la punition peut marcher. Because you probably all can think of times when you were able to influence somebody to do something Parce que vous pouvez sans doute tous imaginer des moments où vous avez pu influencer quelqu'un à faire quelque chose by the threat of punishment if they didn't do it. par la menace de punition en cas de non-exécution. So if that's our only objective, to get people to do what we want, Alors si c'est là notre seul objectif, de faire en sorte que les gens fassent ce que nous voulons, punishment sometimes works. la punition, parfois, marche. But if we ask a second question, Mais si on se pose une deuxième question, we see that punishment never works. nous voyons que la punition ne marche jamais. This important second question, Cette question importante, la deuxième, what do you want the other person's reasons to be for behaving as you would like them to behave? que voulez-vous que l'autre personne ait comme raison pour se comporter comme vous aimeriez qu'elle se comporte? Let me repeat that again. Je vais répéter cette question une deuxième fois. What do we want the other person's reasons to be Qu'est-ce que nous voulons que l'autre personne ait comme raison for doing what we want them to do? pour faire ce que nous voulions qu'elle fasse? With just a little bit of introspection, Avec un tout petit peu d'introspection, I think you'll see that if people do things for certain reasons, je crois que vous verrez que si les gens font des choses pour certaines raisons, it's very costly learning. l'apprentissage est très coûteux. And if we see how costly it is, Et si nous pouvions évaluer le coût, we would never use these strategies to influence people. on ne se servirait plus jamais de ces stratégies pour influencer les gens. We've already mentioned one of them, Nous avons déjà mentionné une stratégie, criticism and blame. la critique. If we get people to do things Si nous arrivons à ce que les gens fassent des choses because we shame them with our language, parce qu'on les rend honteux par notre langage to think badly of themselves, et d'avoir des pensées négatives à leur égard, we get associated with psychological pain in that person. nous, on se voit associés à de la douleur psychologique chez la personne. That's very costly to us. C'est très coûteux pour nous When people learn things but associate us as a source of shame. quand les personnes apprennent des choses, mais nous associent à une source de honte If they do what we don't like. si la personne fait ce que nous, on n'aime pas. To whatever degree people see us as a source of shame, Au degré où les gens nous voient comme une source de honte, we pay for it. nous payons. If they learn, it's costly learning. Et si la personne apprend, le coût en est élevé. Okay, now the same with punishment. Et c'est la même chose avec la punition. If people do what we want, fearing that we're going to punish them if they don't, Si les gens font ce que nous voulons par crainte que nous allons les punir s'ils ne le font pas, the person sees us as violent. la personne nous voit violents. Punishment is a form of violence. La punition est une forme de violence. It's an intentional creating of suffering on people. C'est la création de souffrance délibérément pour d'autres personnes. To whatever degree someone sees us as a source of that violence, Et au degré auquel une personne nous voit comme source de cette violence, it reduces our ability to educate in a way we want to educate. ça réduit notre capacité à éduquer de la façon que nous aimerions éduquer.
So let me give you some more suicidal strategies for influencing people. Alors permettez-moi de vous donner encore quelques stratégies suicidaires pour influencer les gens. If you want to make life miserable, Si vous voulez vous rendre la vie misérable, use guilt to educate people. servez-vous de la culpabilité pour éduquer les gens. Now, for those of you who don't know how to use guilt, Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas se servir de la culpabilité, let me teach you how to do it. je vais vous enseigner comment. Let's imagine that one of my children did not clean up the room to my satisfaction. Imaginons qu'un de mes enfants n'a pas mis de l'ordre ou nettoyé une pièce à ma satisfaction. So, how do I educate my child to clean the room Et better? comment est-ce que je vais éduquer mon enfant à mieux nettoyer la pièce? Through the use of guilt. Par l'utilisation de la culpabilité. To use guilt, put yourself where the child can see you. Alors pour utiliser la culpabilité, mettez-vous dans un endroit où l'enfant peut vous voir And look pathetic. et prenez un aspect pathétique. What's the matter, Dad? Qu'est-ce qui va pas, papa? Nothing. Rien. Come on, Dad, what's the matter? Allez, papa, qu'est-ce qui va pas? It hurts me when you don't clean up your room. Ça me fait mal quand tu ne mets pas de l'ordre dans ta chambre. So if you want to make life miserable, Alors si vous voulez vous rendre la vie misérable, blame other people for your feelings. c'est bon d'en vouloir à d'autres pour les sentiments que l'on a. Try to make them feel guilty for causing pain in you. Essayez d'induire la culpabilité chez l'autre pour la douleur qui est la vôtre. Say to a student, it makes me angry when you talk while I'm talking. Dites par exemple à un élève, ça me rend fâché quand tu parles alors que je parle. Say to a child, it disappoints me when you watch so much television. Dis à un enfant, ça me déçoit quand tu regardes tant la télévision. Okay, look at all we've gotten rid of so far tonight. Alors regardons tout ce que nous avons éliminé ce soir. In this short time now, we've erased all criticism and blame from your thinking. Et en un très court laps de temps, nous avons éradiqué toute pensée de critique ou de reproche. All praise and compliments. Il n'y a ni compliment ni éloge maintenant. No more guilt induction. Il n'y a plus de culpabilisation. Don't you feel a lot relieved Est-ce que vous ne vous sentez pas allégé, soulagé to get all of that out of your consciousness? d'avoir pu enlever tout cela de votre conscience? Okay, now let's get rid of another very violent force of education. Maintenant, éliminons encore une autre force très violente dans l'éducation, Rewards. les récompenses. No more rewards. Plus de récompenses. Rewards are a losing game. Les récompenses, c'est un jeu de perdants. They get people, if they're successful, they get people to learn for the wrong reasons. Si la récompense réussit, les gens apprennent, mais pour de mauvaises raisons. They don't get people to learn for the value of what we want them to learn, On n'apprend pas pour la valeur de ce que nous voulons que la personne apprenne, but by the rewards they'll get if they do what we want. mais l'apprentissage est dû aux récompenses qui sont promises. The only time you need to use rewards to educate people Les seules occasions où il faut utiliser la récompense pour éduquer les gens, is if what you're trying to educate them to do doesn't serve life. c'est si ce que vous essayez de les éduquer à faire ne sert pas la vie. If it serves life, the learning will be rewarding. Si l'apprentissage est au service de la vie, l'apprentissage lui-même est la récompense. Let me show you what I mean. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. I'd like one of you to insult me. Je voudrais que quelqu'un m'insulte. Jackal. So, somebody, pardon? You're a liar. Liar. You're a liar. Voilà. Okay. Vous êtes un menteur. Now, whatever they say to me,
Quelle que soit l'injure qui m'est lancée, I have several choices to make. j'ai plusieurs choix. And it is these choices that determine how I feel. Et ce sont ces choix qui déterminent comment je me sens. So, for example, Alors, je vous donne un exemple. she says, I'm a liar. La personne me lance menteur. I have a choice. I could put jackal ears on facing inward. Je pourrais mettre mes oreilles de chacal face vers l'intérieur. Then I take it personally. Alors je prends ce qu'elle dit contre moi. I think maybe I am a liar. Je crois que peut-être que oui, je suis menteur. I give her words the power to make me think there's something wrong with Et me. je donne à sa parole le pouvoir de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Then I feel like PPPPPT. Alors là, je me sens PPPPT. Pretty poor protoplasm, poorly put together. C'est un mauvais protoplasme assez mal assemblé. More commonly known as depression or guilt. Et le mot habituel pour cet état, c'est soit la culpabilité, soit la dépression. But it isn't what she said that made me feel that way. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit qui a fait que je me sens comme je me sens. It's how I took it. C'est comment moi je l'ai reçu. I could have taken it this way. J'aurais pu mettre les oreilles de chacal dans l'autre sens. I could have put the ears on this way. J'aurais pu mettre les oreilles dans ce sens-là. Now I'm angry Maintenant, je suis en colère. because I'm judging her now for judging me. Moi, je la juge elle alors qu'elle m'a jugé moi. You have no right to say that Vous about me. n'avez aucun droit de me dire ça. See? I'm angry. Je suis en colère. She didn't make me angry. Ce n'est pas elle qui m'a mis en colère. I made myself angry by how I chose to react. Je me suis mis en colère par mon choix de réaction. Now, if you went to the kind of schools I did, Alors si vous êtes allé au genre d'école où moi j'ai appris, you're really good at putting on these ears. vous avez vraiment beaucoup de compétences lorsqu'il s'agit de mettre ces oreilles-là. In fact, you can put them on both directions very quickly. Vous pouvez les mettre dans les deux sens très rapidement. So somebody can call you a name, Donc quelqu'un peut vous injurier and you can angry, guilty, depressed, angry, guilty, et vous depressed, pouvez angry. passer par la colère, la dépression, la culpabilité. A year later, if you think back to that time of what this person Et said, un an après, quand vous repensez à ce que cette personne a dit, angry, guilty, depressed, angry, guilty, depressed. colère, culpabilité, dépression, colère, culpabilité, dépression. But it's not the other person that makes us feel this way. Mais ce n'est pas l'autre personne qui fait que nous, on se sent comme on se sent. It's what ears we put on. Il s'agit du type d'oreille que l'on se met. Now, tonight we're going to teach you this wonderful technology. Alors ce soir, nous allons vous apprendre cette merveilleuse technologie. How to put giraffe ears on. Comment mettre ses oreilles de girafe. Now, with these ears on, you can hear no criticism. Avec les oreilles sur la tête, on n'entend plus de critiques. So, if she calls me a name, Donc si elle m'injurie, what do I hear? qu'est-ce que j'entends? I hear what's alive in her, J'entends ce qui est vivant en elle. what she's feeling, J'entends comment elle se sent. what she's needing. J'entends ce dont elle a besoin. That's a beautiful message. C'est une beauté exquise. It tells me how she is. Ça me dit comment elle est. I don't hear what I am. Je n'entends pas ce que je suis. I hear how she feels, J'entends comment elle se sent. what her needs are that are not getting met. J'entends ses besoins chez elle qui ne sont pas comblés. When you have these ears on, Quand vous avez mis ses oreilles, you can never hear criticism. il est impossible d'entendre une critique. When you have these ears on, Quand vous avez ses oreilles, you can never hear this message. on n'entend jamais le message suivant. No. Non. You can never hear this message. Vous n'entendez plus jamais le message suivant. I don't want to. Je ne veux pas. You can't hear those with these ears on. Ces messages ne passent pas avec ces oreilles-là. With these ears on, Avec ces oreilles-là, you can't hear silence. on n'entend jamais un silence. Because even when a person is silent and doesn't talk,
Parce que même quand une personne garde le silence et ne s'exprime pas, with these ears on, you hear what's alive in them that causes the silence. avec ces oreilles-là, on entend ce qui est vivant en la personne et qui provoque le silence. So we're going to show you how to use these ears a little later. Donc on va vous montrer comment faire de ces oreilles un peu plus tard. Okay, now let's get rid of a big danger in education. Bon, maintenant éliminons un grand danger dans le cadre de l'éducation. L'Amtssprache. Je l'ai entendu la première fois quand je lisais un livre sur le criminel de guerre Adolf Eichmann. At his trial for war crimes in Jerusalem, À son procès pour des crimes de guerre à Jérusalem, Eichmann was asked if it was difficult for him to send tens of thousands of people to their death. on a demandé à Eichmann s'il était difficile d'envoyer des dizaines de milliers de personnes à leur mort. Eichmann answered very honestly. Et Eichmann a répondu avec beaucoup d'honnêteté. He said, to tell you the truth, it was easy. Il a dit, pour vous dire toute la vérité, c'était très facile. Our language made it easy. Notre langage l'a rendu facile. That answer shocked his interviewer. Et ce langage a été reçu comme un choc pour la personne qui menait l'entretien. And the interviewer said, what language? Et la personne a dit, mais quel langage? Eichmann said, my fellow Nazi officers and I were taught this language. Eichmann a répondu, mes co-officiers et moi, nous avons appris ce langage. From the time we were school children. Et on a appris ce langage dès l'école. It's a language in which you deny responsibility for your actions. C'est un langage moyennant lequel on est dans le déni de responsabilité pour ses actions. Deny responsibility for your actions. Et quand vous niez avoir de la responsabilité pour vos actions, You don't feel so bad about what you did. on ne se sent pas coupable. He was asked for some examples of Amtssprache. Il a été invité à donner quelques exemples de ce langage, l'Amtssprache. He said, if somebody asks you why you did it, Si quelqu'un vous pose la question de savoir pourquoi vous avez fait cela, say, I had to. vous répondez « j'ai dû ». Can you think of a more dangerous language than that? Est-ce que vous pouvez imaginer un langage plus dangereux, A language that implies that we have no choice? un langage qui implique que nous n'avons pas le choix? We human beings never do anything that we don't choose to do. Nous, les êtres humains, nous ne faisons jamais rien que nous ne choisissons pas de faire. How dangerous to trick people into thinking they have to do some things. Imaginez le danger à leurrer les gens à croire qu'ils sont obligés de faire des choses. It's a good language if you want to train people to be Nazi officers, C'est un bon langage si vous voulez former les gens à être des officiers nazis, but it's a tragic language if that isn't your objective. mais c'est un langage tragique si vous n'avez pas cela comme objectif. I said this to some teachers and parents once in the United States. J'ai dit cela une fois à des parents et des professeurs aux États-Unis, Boy, several of them got very upset with me. et quelques-uns sont devenus très très fâchés. They probably use that language daily with their children, Probablement, ils se servent de ce langage tous les jours avec leurs enfants, telling their children what they have to do, en disant aux enfants ce qu'ils doivent faire, thinking it's the job of a parent. pensant que c'est le boulot du parent de dire ça. So one of the mothers in the group, Alors une des mères dans ce groupe, she jumped up and said, elle a sauté debout. she said, there are some things you have to do whether you like to do them or not. Elle a dit, il y a des choses qu'il faut faire qu'on le veuille ou non. And it's our job as parents and teachers to teach children what they have to do. Et c'est notre boulot en tant que parents, en tant que professeurs, de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. There just are certain things you have no choice. Il y a des choses où on n'a pas le choix. I said, could you tell me one of these? J'ai dit, est-ce que vous pourriez me dire une de ces choses? She said, there's so many. Il y en a tant, me dit-elle. Okay, here's one. Oui, mais en voilà une. When I leave here this evening, Quand moi, je pars d'ici ce soir, I have to go home and cook. moi, je dois retourner chez moi et cuisiner. I hate to cook. Je déteste cuisiner.
I hate it with a passion. Je déteste cela, mais passionnément. But I have done it every day for 20 years. Mais ça fait 20 ans que je cuisine tous les jours. It's my duty and obligation as a mother to cook for my family. C'est mon devoir, c'est une obligation de mère que de cuisiner pour ma famille. I have no choice. Je n'ai pas le choix. I told her I felt sad to hear any human being do one action one time. J'ai dit combien je me sentais triste à imaginer qu'un seul être humain fasse une seule fois out of have-to energy. Quelque chose à partir d'une énergie du devoir. And I said I was hoping I could show her a language that made her more conscious of her choices. Et j'ai dit que j'avais l'espoir de pouvoir lui montrer un langage qui la rendrait plus conscient de ses choix. I'm pleased to announce that she was a rapid student. J'ai le bonheur d'annoncer qu'elle était un apprenant rapide. She went home that very evening. Elle est retournée chez elle ce soir même. And announced to her family she no longer wanted to cook. Et a annoncé à sa famille qu'elle ne voulait plus cuisiner. I got some feedback from her family. J'ai eu un retour des membres de sa famille. The feedback came 3 weeks later. Et le retour est venu 3 semaines plus tard. I was doing a workshop in the evening, somewhat like we're doing this evening. Je menais un atelier un peu comme ce soir. And her older 2 sons attended this workshop. Et ses 2 fils aînés faisaient partie du groupe de participants. She had 4 sons. Elle avait 4 fils. And they came up before the session started to talk to me. Et avant le début de la session, ils se sont approchés de moi pour me parler. And they introduced themselves. Ils se sont présentés. And I said, boy, am I glad you guys came up to talk to me. Alors j'ai dit, mon Dieu, je suis vraiment content que vous soyez venus me parler. I'm very curious what's going on in your Je house. suis très curieux de savoir ce qui se passe chez vous. Your mother's been calling me up about every other day, Votre mère m'appelle une fois tous les 2 jours à peu près, telling me about the major changes she's made in the family since the workshop. en me racontant les changements majeurs qu'elle a effectués chez elle depuis l'atelier. And I'm always very curious what happens to the rest of the family. Et je suis très curieux toujours de savoir ce qui se passe chez les autres membres de la famille. When one member comes home speaking a little weirdly, Quand il y a un membre de la famille qui revient et qui parle un peu étrangement. I said, for example, what was it like that first night when she came home and announced that she no longer wanted to cook? Et j'ai dit, c'était comment ce premier soir quand elle est revenue et qu'elle vous a dit qu'elle ne voulait plus cuisiner? The oldest son said to me, Et le fils aîné m'a dit, Marshall, I just said to myself, Marshall, moi je me suis dit en moi-même, thank God. Dieu soit loué. I said, how did you get to that? Et j'ai dit, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là? He said, I said to myself, now maybe she won't complain at every meal. Je me suis dit en moi-même, et maintenant peut-être elle ne va pas se plaindre à chaque repas. So if you want to make learning miserable for people, Alors si vous voulez rendre l'apprentissage misérable pour les gens, use language that implies they have no choice. servez-vous d'un langage qui implique que la personne n'a pas de choix. Have to, Il faut, Can't. tu dois pas, should, tu devrais, must. tu dois. So if you want to create resistance Alors si vous voulez créer de la résistance or destructive submission, ou la soumission destructrice, use that language that denies choice. servez-vous d'un langage qui fait le déni du choix. About 10,000 years ago, Il y a quelques 10 000 ans, we evolved a certain value system nous avons mis au point un certain système de valeurs that supports domination structures, qui est favorable à des structures de domination. structures in which some people claim to be superiors and have a right to control others. Des structures où certaines personnes se réclament le droit d'avoir le contrôle sur d'autres. Some of these superiors call themselves kings. Certaines de ces personnes supérieures s'appellent rois. Some of them call themselves czars. D'autres s'appellent tsars.
Some call themselves corporate presidents. D'autres s'appellent présidents d'entreprise. Some call themselves presidents of countries. D'autres s'appellent présidents de pays. And the central learning that's necessary to maintain these domination structures Et l'apprentissage qui est au centre du maintien de ces structures de domination is a language that we've been getting rid of tonight. est un langage que ce soir nous essayons d'éliminer. A language of judging people's actions as good, bad, right, wrong, Un etc. langage où on juge les actions des autres comme bons, mauvais, etc. And a language that justifies punishment and reward. Et un langage qui justifie la punition et la récompense. So yes, there's a lot of people taught to think this way. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont appris à penser de cette façon-là. If you want to send thousands of young people to kill people in other countries, Si on veut envoyer des dizaines de milliers de personnes pour tuer des gens dans un autre pays, you got to educate them in a certain way. c'est important de les éduquer d'une certaine manière. In schools, you get them used to authorities who use jackal language. On commence par les écoles où on les habitue à obéir à des autorités qui utilisent un langage chacal. You get them to believe that authority knows what's right. Et on les amène à croire que les autorités savent ce qui est juste. Et qu'une bonne vie, c'est une vie dans laquelle on reçoit des médailles et des récompenses de la part des personnes en position d'autorité. And when you educate them that way, Et quand on éduque les gens de cette façon, also make them watch television between the hours of 7 and 9 in the evening. et attention, regardez bien la télévision entre 7h et 9h le soir. Throughout their childhood, C'est des enfants qui, oui, c'est important pour conditionner ces personnes de leur faire regarder la télévision depuis leur enfance entre 7h et 9h le soir. because during that time period when children are watching the most, Parce que c'est pendant cette période de temps où on dit que les enfants regardent la télévision le plus, in the majority of the programs, que la majorité des programmes, des émissions, the hero either kills somebody or beats them up. montrent un héros soit qui tue quelqu'un, soit qui le frappe. Donc quand on arrive à l'âge de 18 ou 19 ans, on est bien éduqué à trouver normal d'aller tuer quelqu'un ou de le frapper si on considère que si l'autorité nous dit que cette personne-là est mauvaise. Mais parfois on utilise une langue chacale un peu plus sophistiquée. You don't say they're bad people. On ne dit pas que les gens sont mauvais. You say they are, terrorists. On les appelle des terroristes. The good people are freedom fighters. En revanche, les bonnes gens sont des gens qui se battent pour la liberté. The bad people are terrorists. Et les mauvais sont des terroristes. And then you can get the nicest of young people to torture and kill other people. Et on peut, comme ça, amener tranquillement la plus gentille des personnes à devenir quelqu'un qui torture. But they need to be educated very early to do that. Mais c'est important de commencer son éducation très tôt pour l'amener à devenir quelqu'un comme ça. In schools that imply that teachers know what's right. Dans des écoles où on a cette habitude de voir que c'est l'autorité, donc l'enseignant, qui sait ce qui est juste. In families where they're taught that the parents know what's right. Et on les éduque aussi dans des familles où c'est toujours les parents qui savent ce qui est juste. Then when they've had that education, Et une fois qu'on a reçu cette éducation, they believe the president knows what's right. on pense tout naturellement que le président sait aussi ce qui est juste. And the good life is being obedient to authority Et qu'une bonne vie est une vie où on obéit à l'autorité and getting rid of the bad people. et où on élimine les mauvaises gens. So let's see now how we can really radically change this whole thing and communicate with people who are still thinking the old way. Alors voyons comment nous y prendre pour changer radicalement, même quand les personnes réagissent d'une façon qui n'est pas celle qu'on voudrait. Up to now, we've destroyed a lot of how you've probably been educated. Jusqu'ici, on a déjà pas mal détruit de la manière dont vous avez probablement été éduqués. Now let's replace it with language that serves life. Et maintenant qu'on a enlevé tout ça, on va essayer de le remplacer par quelque chose qui est au service de la vie. Let's go back to this person you're wanting to educate. On va revenir à la personne que vous souhaitez si ardemment éduquer. If you want to educate them, Et si vous voulez l'éduquer, learn how to tell them what's alive in you apprenez à lui dire ce qui est vivant en vous, when they do the behavior you don't like. quand elle agit de cette façon qui vous déplaît. Evaluate them with a language of life Évaluez cette personne, mais avec un langage de vie, that tells them what's alive in you
pour lui faire comprendre ce qui est vivant en vous, without using any words that criticize or imply wrongness. sans utiliser aucun mot qui la critique ou lui fasse entendre qu'elle fait quelque chose de mal. Now, this requires a literacy of feelings and needs. Ça va réclamer de votre part une compétence, enfin une acquisition de vocabulaire de sentiments et de besoins. That's a language of life, you see. Parce que c'est ça le langage qui permet de transmettre la vie. The language we learned is a language of domination. Le langage que nous avons appris, c'est un langage de domination. It's a language that teaches us to serve superiors. C'est un langage qui nous a appris à être au service de gens au-dessus de nous. Let's learn a language of life On va apprendre un langage de vie that gets us to serve life. pour servir la vie. The life in ourselves and the life in others. Que ce soit la vie en nous-mêmes ou la vie dans les autres. And a language of life requires the literacy of feelings and needs. Et pour arriver à parler un langage de vie, c'est important d'acquérir un vocabulaire des sentiments et des besoins. So let's see what it would sound like in your situation. Alors on va voir comment ça sonnerait dans la situation qui est la vôtre. Write down how you feel when the person does this behavior you don't like. Écrivez comment vous vous sentez quand la personne agit comme vous l'avez décrit, de cette manière qui vous déplaît. See, this requires going inside ourselves to see what's alive in us rather than going up to our head and judging them. Vous voyez, pour faire cela, il va falloir aller à l'intérieur de soi et écouter ce qui se passe en soi, plutôt que de remonter dans notre tête pour analyser ce qui se passe chez l'autre. So write that down. How do you feel? Alors écrivez cela. Comment est-ce que vous vous sentez? And then I'd like to hear a few of these. Et puis je serai content d'entendre quelques-uns d'entre vous. How do you feel Comment est-ce que vous vous sentez when the person does this? quand la personne fait ce que vous avez décrit? Enraged. My friends here will help us Enragé. evaluate these. Ce sont mes amis ici qui vont évaluer ce que vous direz. If it's a language of life, Si c'est un langage de vie, the giraffe will dance. la girafe va danser. If it's a language of domination, Et si c'est un langage de domination, the jackal will howl. le chacal va hurler. Enraged, that tells you how you feel. Vous vous sentez enragé, voilà comment réagit la girafe. Yes. J'ai peur. I feel hurt, I feel sad. Worried. Listless. Indifferent. Frustrated. Disgusted. Lost. Helpless. Okay, this is a group that studied nonviolent On communication. dirait qu'on a affaire à un groupe qui a étudié la communication non violente. The poor jackal hasn't had a chance to howl. Le pauvre chacal n'a même pas eu une occasion de hurler. Si je me dis je me sens mal ou je suis triste, ça va culpabiliser l'autre énormément. Donc c'est ça, moi j'ai vraiment du mal avec ça en fait. So if I'm saying to the other person I'm feeling sad or quoi? Frustrated or, Triste oui, sad or anything, I'm afraid the other person will feel guilty. I'm going to show you tonight not to worry about the other person's reaction. Je vais vous démontrer en quoi il ne faut pas vous soucier de la réaction de l'autre. If you worry about the other person's reaction Parce que si vous vous souciez de comment l'autre va réagir and you want to communicate in a way that other people won't be angry or guilty, et que vous voulez communiquer de sorte que l'autre ne se sente ni fâché ni coupable, then you have to become a nice dead person. alors il va falloir que vous deveniez un gentil mort-vivant. Limit your speaking vocabulary to hello, how are you? Et que vous limitiez votre vocabulaire à « Bonjour, comment ça va ?» And then other people will seldom feel guilty and angry. Et à ce moment-là, les gens rarement se sentiront fâchés ou coupables. But if you want to be alive Mais si vous avez envie d'être vivant and express yourself honestly, et de vous exprimer d'une façon honnête, yeah, there's going to be a lot of people freak out. oui, c'est sûr qu'il y en a des tas qui vont péter un câble. So I'm going to show you how to enjoy people freaking out. Mais je vais vous montrer comment prendre plaisir au fait que les autres pètent un plomb. In about another 10 minutes, I'm going to show you how to enjoy people freaking out.
D'ici 10 minutes, j'espère vous faire cette démonstration. How to enjoy criticism. Comment prendre plaisir à la critique? How to enjoy no. Comment prendre plaisir à quelqu'un qui vous répond non? So we don't have to worry about the other person. On n'a pas besoin de se faire du souci pour ce que l'autre pense ou vit. All we have to worry about Tout ce qui est important tout ce à quoi il est important de faire attention, is what ears to put on. c'est les oreilles qu'on va choisir de mettre. We can control this. Parce que là-dessus, on a du contrôle. So we don't have to worry about the other person. Donc, ce n'est pas important ce que l'autre va avoir comme réaction. Only what ears we choose to put on. Ce qui est important, c'est les oreilles qu'on va choisir d'avoir. Okay, so far everybody has expressed feelings. Alors, jusqu'ici, toutes les personnes que j'ai entendues ont exprimé des sentiments. Nobody said, I feel misunderstood. Personne parmi vous n'a dit « je me sens incompris ». If you had said that, the jackal would have howled. Si vous aviez dit ça, le chacal aurait hurlé. Nobody said, I feel criticized. Personne n'a dit « je me sens critiqué ». If you would have said that, the jackal would have howled. Là aussi, le chacal aurait hurlé. Because those words, misunderstood and criticized, don't say how you feel. Parce que des mots comme « incompris » ou « critiqué » n'indiquent pas comment vous vous sentez. They say how you're judging the other person. Mais ils disent que vous êtes en train de juger l'autre personne. Okay, now, feelings are one part of a language of life. Les sentiments, c'est une partie d'un langage qui exprime la vie. But the most important language of all Mais le plus important des composants, is a language that expresses where the feelings are coming from. le plus important, c'est un langage qui va dire d'où viennent nos sentiments. Feelings are the result of needs. Parce que les sentiments résultent de nos besoins. When our needs are getting fulfilled, Lorsque nos besoins sont comblés, we feel pleasureful feelings. nous ressentons des sentiments plutôt agréables. When our needs are not getting met, Et quand nos sentiments ne le sont pas, we feel unpleasant feelings. quand nos besoins ne sont pas comblés, nous éprouvons des sentiments désagréables. This is nature's way of mobilizing us to act when our needs aren't getting met. C'est la façon dont la nature nous mobilise à agir pour aller vers la satisfaction de nos besoins. So now write down what needs of yours are the cause of your feelings. Alors maintenant, écrivez les besoins qui sont les vôtres et qui sont à l'origine des sentiments que vous éprouvez. What needs of yours are not being met when the other person behaves in the way we're talking about? Quels sont les besoins que vous avez et qui ne sont pas satisfaits par l'action de la personne à qui vous pensez? So what needs aren't met that cause you to feel the feelings you're feeling? Quels sont les besoins non comblés que vous avez en ce moment et qui sont générateurs des sentiments que vous éprouvez? So when you come up with them, let's hear a few of these needs. Une fois que vous les aurez trouvés, j'aimerais bien en entendre quelques-uns. To be reassured, être rassuré. Reassurance, okay? To be recognized, Okay? to be respected, Paix et union. peace and union, love, Now, this person is a giraffe. Cette personne est une girafe She uses the word love as a need, parce qu'elle a employé le mot amour comme un besoin. you see. Vous voyez? Jackals use the word love as a feeling. En général, les chacals utilisent le mot amour comme un sentiment. And boy, does this cause trouble when jackals and giraffes get together. Et alors, ça crée des gros troubles quand une girafe et un chacal se rencontrent. They have such a different understanding of this important word, Parce love. qu'ils ont une compréhension tout à fait différente de ce mot pourtant essentiel, le mot amour. Watch what I mean. Regardez ce que je veux dire par là. See what happens when a jackal and a giraffe get together. Voyons ce qui se passe quand un chacal et une girafe se rencontrent. If you're afraid of violence, Si vous avez peur de la violence, don't listen to the jackal's question, bouchez-vous les oreilles, because this question causes a lot of pain. parce que la question du chacal cause beaucoup de souffrance. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? But don't worry, the giraffe knows how to handle that violent Ne question. vous faites aucun souci, la girafe sait comment gérer ce type de violence. Jackal, are you using the word love as a feeling? Chacal, est-ce que tu utilises le mot amour comme un sentiment? Are you asking, do I feel warm, tender, cuddly emotions toward you? Est-ce que tu es en train de me demander si j'éprouve pour toi des sentiments tendres, chaleureux, qui me donneraient envie de câlin? Yeah. Oui.
I'm glad to get that clear. Ah ben, je suis bien contente de t'avoir demandé. You see, we giraffes do not use the word love as a feeling. Parce que tu vois, nous autres, les girafes, nous n'utilisons pas le mot amour comme un sentiment. We use it as a need. Nous l'utilisons comme un besoin. But now that I know you use it as a feeling, Mais maintenant que je suis au courant que pour toi c'est un sentiment, and I can see how important this is to et you, que je vois à quel point ça semble important pour toi, I'll do my best to answer you honestly. je vais faire de mon mieux pour te répondre avec honnêteté. So please ask the question again. Alors s'il te plaît, repose-moi la question. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? When? Quand? When? Quand? Jackal, if you use the word love as a feeling, Mais Chacal, si tu utilises le mot amour comme un sentiment, feelings change every few seconds. les sentiments changent à chaque instant. How can I possibly answer you honestly without reference to a specific time and place? Comment veux-tu que je te réponde d'une façon honnête si tu ne me donnes pas la référence d'un lieu et d'un moment précis? Well, what about right now? Eh bien, si on disait juste là maintenant. No. Non. But try me again in a few minutes. Mais essaye-moi encore dans quelques minutes. You never know. You On never sait jamais. know, you know. On ne sait jamais. So yes, love is a need in giraffe. Oui, alors en effet, l'amour c'est un besoin pour une girafe. It's also a very important need to do the next step, Et c'est aussi un besoin important qui va nous permettre d'arriver à l'étape suivante. because after we have revealed our needs, Parce qu'après que nous ayons révélé nos besoins, it's very important to know how to express what we would like the other person to do ce sera essentiel de dire à la personne ce que nous aimerions qu'elle fasse to better meet our needs. pour mieux combler notre besoin. This is a very powerful part of education. Et ça, c'est une partie très importante de l'éducation. Not only to tell the person when they're doing something we don't like, Pas seulement lui indiquer ce qu'elle fait qui ne nous convient pas, but to make a clear request of what we would like them to do to better meet our needs. mais lui faire une demande claire pour lui indiquer ce qu'elle pourrait faire qui répondrait davantage pour combler notre besoin. This requires making very clear requests. Et ça va demander de notre part une capacité à faire des demandes très précises. So, for example, this very important need of love. Par exemple, concernant ce besoin très important, le besoin d'amour, A lot of people don't get that need met beaucoup de gens ne voient pas leur besoin d'amour satisfait because they don't know how to make clear requests to educate their partners how to meet that need. parce qu'ils ne savent pas comment faire des demandes claires à leur partenaire pour que ce besoin-là soit satisfait. Because human beings fall into 5 different categories, Parce que les êtres humains se divisent en 5 catégories, as described in the book, The 5 Languages of Love, comme il est défini dans le livre qui s'intitule Les 5 langages de l'amour. about what actions meet their needs for love. Et donc, on peut choisir un type ou un autre type d'action pour assouvir notre besoin d'amour. What actions meet one person's needs for love do not meet another's. Et certaines actions vont satisfaire le besoin d'amour de certaines personnes, mais pas d'autres. So after we have expressed our needs that aren't being met, Alors, une fois que l'on aura exprimé ceux de nos besoins qui ne sont pas satisfaits, we want to educate the person to know what we would request of them to better meet our needs. nous allons vouloir éduquer notre interlocuteur pour lui faire comprendre ce qu'il pourrait faire, quelle action il pourrait entreprendre pour davantage combler nos besoins. And we need to use action language, Et c'est important pour cela d'utiliser un langage d'action, positive action. une action positive, That is, to tell the person what we want them to do, c'est-à-dire exprimer à la personne ce qu'on voudrait qu'elle fasse, not what we want them not to do. pas ce qu'on voudrait qu'elle ne fasse pas ou plus. See? I was trying to get this across to some teachers in one school in the United States. J'essayais de faire passer ce message à des enseignants dans une école aux États-Unis. The teachers were very upset about the amount of broken windows in the school. Et ces enseignants étaient très inquiets et alarmés par le nombre de vitres brisées dans leur école. So I asked the teachers, what would you like the students to do differently? Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voudriez que les étudiants fassent autrement? One of the teachers said, it's obvious. Et un des enseignants m'a dit, c'est évident.
We want them to stop breaking windows. On aimerait qu'ils arrêtent de casser les vitres. That's saying what you don't want. Mais ça, c'est me dire ce que vous voudriez qu'il ne se passe plus. I'm suggesting if you want to educate people, say what you do want, not what you don't want. Et moi, je vous dis que si vous voulez éduquer quelqu'un, c'est important de lui dire ce que vous voudriez qu'il fasse, pas ce qu'il ne fasse pas. We just want them to stop breaking the window. Et on veut qu'ils arrêtent de briser nos vitres. Well, you make my job as a consultant easy then. Ah, vous rendez mon travail de consultant bien facile maintenant. I have a strategy of what you could do to get them to stop breaking windows. Parce que j'ai tout de suite une stratégie qui me vient à l'esprit pour qu'ils arrêtent de casser les vitres. What? Quoi? Kill them. Tuez-les. Recent research shows dead students break no windows. Des études récentes nous prouvent que des élèves morts ne cassent aucune vitre. Now, as ridiculous as that is, Aussi ridicule que cela puisse paraître, look in the newspaper on any given day regardez dans les journaux n'importe quel jour and see how many world leaders express their objectives this way. et regardez le nombre de personnes qui expriment leurs objectifs de cette façon-là. Les dirigeants mondiaux. Pardon. We're going to get these people to stop. Nous allons voir, on va éduquer ces gens à arrêter de... And they send armies and bombs to get them to stop. Et on envoie des armées, on envoie des bombes pour empêcher que les gens continuent à faire. But if we really want to educate people, Si on veut réellement éduquer des gens, we don't tell them what we want them to stop doing. on ne leur dit pas ce qu'il faut qu'ils cessent de faire. We make a request that shows them another option On leur fait une demande pour leur montrer une autre possibilité, for serving everybody's life better. pour qu'ils soient au service une autre possibilité qui serve davantage la vie de tout le monde. So what request would you make of this other person? Quelle est la demande que vous pourriez faire à la personne que vous voulez éduquer? Let's assume now you've expressed what they did that you don't like, On va imaginer que vous lui avez déjà dit ce qu'elle fait qui vous déplaît, how you feel, comment vous vous sentez, the needs of yours that weren't met by their actions. et le ou les besoins qui ne sont pas comblés par l'action qu'elle fait. Now, express a clear request to them. Et maintenant, dites-lui clairement ce que vous voudriez. Faites-lui une demande claire. What would it sound like? Comment est-ce que ça peut sonner? Who's got one? Qui en a une? Est-ce que vous aimeriez partager vos jouets? C'est ça? Would you like to share your toys? The giraffe is dancing, making clear what you would like the person to do. Voilà, la girafe est satisfaite. C'est clairement demander à la personne ce que vous souhaitez qu'elle fasse. Je demande à ma fille qui va avoir 17 ans de rentrer à l'heure que je lui ai demandé. I asked my 17-year-old daughter to respect coming home times. Oh! Respect is too vague. C'est parce que le mot respecter est trop vague. Doesn't really say what you mean by that. Ça ne dit pas clairement ce que vous entendez par là. The person could say, I respect it, I understand, but... Je respecte ce que tu me demandes, tu pourrais dire votre fille, et je comprends bien, mais See, respect is too vague. le mot respect est trop vague pour une demande. So how must I word my request? Comment est-ce que je dois la formuler? Well, as I'm going to show you next, Comme je vais vous le montrer dans un instant, actually the best thing you could do if the person is coming home late en fait, la meilleure chose que vous puissiez faire si votre fille arrive plus tard que vous le souhaitez, is to show understanding of the good reasons why she does. ce sera de lui montrer une vraie compréhension pour les bonnes raisons qu'elle a d'arriver en retard. We haven't gotten to that yet. On n'en est pas encore là. The more we don't like what the other person is doing, Moins nous aimons ce qu'une personne fait, the more important it is to see the good reasons why they're doing it. plus c'est important de comprendre les bonnes raisons que cette personne a d'agir comme ça. Until we see the good reasons why they're doing it, Et ça, jusqu'au moment où on arrivera à vraiment saisir ces bonnes raisons, it will be hard to influence them on aura du mal à les influencer. So, if I were to, but when we get to the point of expressing your request, Mais quand vous arriverez au moment d'exprimer votre demande, I probably would say this. si j'étais vous, voilà ce que je dirais. I would like you to tell me what needs of yours are met when you don't come home on time. J'aimerais que tu me dises quels sont les besoins que tu satisfais en n'arrivant pas à l'heure à la maison.
because I want to understand the good reasons why the person is doing this. Parce que ça me tient à cœur de comprendre les bonnes raisons qu'elle a de ne pas arriver à l'heure. Until I can see the good reasons why they're doing it, Et jusqu'au moment où je serai capable de voir ces bonnes raisons, it will be hard for them to hear why I don't like it. ce sera difficile pour elle de comprendre pourquoi je ne prends pas plaisir à ce qu'elle fait. Until you can sincerely see the good reasons why people are doing what they're doing, Jusqu'au moment où vous serez capable de voir avec sincérité les bonnes raisons que les personnes ont d'agir comme ceci ou comme cela, and they trust that you see the good reasons why they're doing it, et jusqu'au moment où ces personnes auront vraiment confiance que vous le voyez clairement, It qu'elles ont will- de bonnes raisons d'agir comme elles le font. it will be hard for you to educate them to other ways of behaving. Jusqu'à ce moment-là, ce sera difficile de les éduquer à changer leur comportement. For example, when I work in prisons, which I do a lot, Par exemple, quand je travaille dans des prisons, ce qui m'arrive fréquemment, I'm often dealing with people who behave in ways I don't like at all. j'ai souvent affaire à des gens qui se comportent d'une manière que je n'aime pas du tout. I'd like them to learn other ways of getting their needs met. Et j'ai envie, je suis vraiment concernée, j'ai envie qu'ils apprennent à se comporter d'une autre manière. And the most powerful way I can educate them Et la façon la plus puissante dont je puisse parvenir à les éduquer, is to understand the good reasons why they're doing what they're doing. c'est de manifester de la compréhension pour ce qu'ils ont fait. And until they trust that I don't see anything wrong with them, Et c'est seulement au moment où ils auront confiance que j'ai vraiment compris les raisons qui les ont poussés à agir comme ça, until they see that I understand the good reasons why they're doing it, c'est seulement au moment où ils verront que j'ai compris ce qui les a amenés à agir de cette façon, I don't have much power to educate them to something different. que j'aurai du pouvoir à les amener à considérer une autre possibilité d'action. So we're going to get to that in about 2 minutes. On va y arriver dans 2 minutes, But before we do, mais avant cela, it's important that we know the difference between requests and demands. c'est important qu'on soit au clair avec la différence qu'il y a entre des demandes et des exigences. See. So if we say to a student, I would like you to get this exercise done by 2 o'clock, Donc, si on dit à un élève, j'aimerais que tu termines cet exercice pour 2 heures de l'après-midi, or we say to a child, I'd like you to hang your coat up, ou si on demande à un enfant, on lui dit, j'aimerais que tu pendes ton manteau, or any request that we make, ou toute demande que l'on formule, it might not be a request. il se peut que ce ne soit pas It une might be a demande. demand. Il se peut que ce soit une exigence. So what's the difference between a request and a demand? Alors, quelle est la différence entre une demande et une exigence? First, they can sound the same. Tout d'abord, dans la formulation, elles peuvent être identiques. The same words could be either a request or a demand. Les mêmes mots pourraient constituer soit une demande, soit une exigence. So what makes the difference? Alors, où réside la distinction? What makes the difference is what the other person thinks you will do if they don't do it. La différence réside dans ce que l'autre personne croit que vous allez faire si elle ne fait pas ce que vous demandez. If the person has any experience with us, Si l'autre personne a une expérience avec nous sur quoi se baser, that leads them to believe that if they don't do what we request, qui fait que la personne croit que si elle ne fait pas ce que nous demandons, they will be punished, elle sera punie, criticized, critiquée, guilt-induced. elle sera culpabilisée. If they've had any experiences of that sort with us in the past, Si elle a une expérience de ce genre avec nous dans le passé, they're likely to hear our request as a demand. il est probable qu'elle entende notre demande comme une exigence. Because people, in order to trust that we make requests and not demands, Parce que pour que les gens aient confiance que nous formulions des demandes et non pas des exigences, need to trust that we are equally as interested in their needs as our own. ont besoin d'avoir confiance que notre intérêt se porte autant sur nos propres besoins que sur les leurs. And how do we communicate that? Et comment est-ce qu'on peut communiquer cela? We communicate that through empathic connection. On communique cela par le lien d'empathie. That's the part of nonviolent communication we haven't looked at yet. Ça, c'est la partie de la communication non violente que nous n'avons pas encore regardée.
So let's look at that now. Alors abordons cet aspect maintenant. How to empathically connect Comment établir un lien empathique with what's alive in other people. De faire le lien avec ce qui est vivant chez les gens. For example, if we're living with someone who thinks we should do something faster, Par exemple, si nous vivons avec quelqu'un qui pense qu'on devrait agir plus rapidement qu'on ne le fait, that threatens this deep need for autonomy to be able to choose our own pace. ça va menacer ce besoin profond qui est notre besoin d'autonomie, de fonctionner à notre propre rythme. And then the more they feel pressured, the slower they'll go, Et plus on va se sentir mis sous pression, et plus on va aller lentement. even if they know it's hurting them in some way to go so slow. Même si on a conscience que pour notre conjoint ou partenaire, c'est pénible. This need for autonomy is very strong. Ce besoin d'autonomie est très important. I would empathize with the good reasons why the person is doing what they're doing. Je serai en empathie avec les bonnes raisons qui expliquent que la personne fait ce qu'elle fait. To empathically connect J'établirai un lien empathique. means to connect with what is the person feeling and needing when they behave as they do. Pour me mettre en lien avec les sentiments et les besoins qu'une personne a lorsqu'elle fait ce qu'elle fait. And when we show this quality of understanding to a person, Et lorsque nous démontrons cette qualité de compréhension à un autre, when they do something we don't like, lorsque la personne fait quelque chose que nous n'aimons pas, but we show a understanding of what is alive in them when they do that, mais que nous montrons notre compréhension de ce qui est vivant en la personne quand elle fait ce qu'elle fait, we show them we have understood the good reasons why they're behaving as they do. on lui montre que nous avons compris les bonnes raisons qui expliquent qu'elle fait ce qu'elle fait. See, every action that human beings take is for good reasons. Donc toute action menée par une personne est toujours pour de bonnes raisons, To meet needs. pour satisfaire des besoins. So when we empathize with what needs people are trying to meet by doing what they're doing, Donc quand nous sommes en empathie avec les bonnes raisons qui expliquent que les gens font ce qu'ils font, we show them that we do not judge them as in a way that implies wrongness. on leur montre que nous ne les jugeons pas d'une manière qui implique qu'ils ont tort. We understand what's alive in them when they do that. Nous comprenons ce qui est vivant en eux quand ils font ce qu'ils font. So let's see how to do that. Alors voyons comment faire. Let's imagine you said to the other person the things I've shown you how to say this evening. Imaginons que vous avez déjà dit à l'autre personne les choses que je vous ai montrées ce soir. You tell them, you make a clear observation of what they did. Vous faites une observation claire par rapport au comportement de la personne. You tell them how you feel. Vous dites à la personne comment vous vous sentez What need of yours is not being met by what they do. et quel est le besoin qui n'est pas comblé par l'action. And you end on a clear request. Et vous terminez avec une demande claire. Imagine you just have gone up to that person and said those four things. Imaginez que vous êtes approché de la personne et que vous avez exprimé ces quatre éléments. Predict their response. Prévoyez leur réponse. Quelle serait leur réponse? How do you think the person might respond if you opened up this way? Comment la personne pourrait-elle répondre si vous vous ouvrez de cette façon-là? Anybody have any predictions as to Est-ce what que- you might get back? Quelqu'un peut deviner quelle serait la réponse probable de la personne? I want to prepare you for the worst that can come back. Je voudrais vous préparer pour la réponse la pire. I want to show you how to enjoy it. Je veux vous montrer comment y prendre plaisir. So what's the worst that you could get back? Et quelle est la réponse la pire que vous pourrez recevoir en retour? À quoi tu joues? What are you trying to do? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Okay. What else? Et encore? Tu es un manipulateur. You're a manipulator. You're manipulating me. Have you been to another one of those workshops? Tu me manipules. Est-ce que tu as encore assisté à un de ces ateliers? Tu exagères. Tu exagères. You're exaggerating. You're exaggerating. Tu exagères.
C'est toujours comme ça avec toi. It's always that way with It's you. always that way with C'est you. toujours comme ça avec toi. Okay, now let's see how to use these ears. Bien, maintenant, voyons voir. Comment peut-on se servir de ses oreilles? If we want to educate people, Si on veut éduquer les autres, it's very important that we receive their messages with these ears. il est très important de recevoir leur message avec ses oreilles. At the moment these ears go on, Dès que l'on met ses oreilles, you hear the other person singing a beautiful song. vous entendez la personne chanter une belle chanson. Oh, I see how skeptical you are. Ah, je vois que vous êtes vraiment sceptique là. You're about as skeptical as some 10-year-olds that I was working with in a school. Vous avez le scepticisme de quelques gosses de 10 ans avec lesquels je travaille dans une école. I told them that if they wear these ears, they'll always hear the other person singing a beautiful song. Je leur ai dit que s'ils mettent ses oreilles, ils vont toujours entendre chanter une belle chanson par l'autre personne. And one of the 10 years old said, "How do you hear a beautiful song?" Et l'un des gosses de 10 ans me dit, mais comment peut-on entendre une belle chanson When you ask a teacher to repeat something, quand on demande à un prof de répéter quelque chose? and she says, "Don't you listen?" Et il dit, tu n'écoutes jamais? I've explained it twice already. Je l'ai déjà expliqué 2 fois. How do you hear a beautiful song? Comment est-ce qu'on peut entendre alors une belle chanson? Another young man said, "How do you hear a beautiful song Mais un autre jeune dit, comment peut-on entendre une belle chanson when your father says to you, you're the most selfish child in the family?" quand ton père te dit, tu es l'enfant le plus égoïste de la famille? I said, "I'm going to show you. I'm going to show you. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Because if you have giraffe ears on, Parce que si nous avons nos oreilles de girafe, you're always hearing the other person singing a beautiful on song. entend toujours cette belle chanson chez l'autre personne. Here's what you will hear. Et voici ce que vous entendrez. Because this is the song that every human being is singing every moment. Et c'est la chanson que chante tout être humain chaque moment. See me beautiful, Vois la beauté en moi. look for the best in me. Cherche le meilleur en moi. That's what I really am, C'est ce que je suis vraiment. and all I want to be. Et c'est tout ce que je veux être. It may take some time, Peut-être que ça prendra un peu de temps. it may be hard to find, Peut-être que ce sera difficile à trouver. but see me beautiful. Mais vois la beauté en moi. See me beautiful, Vois la beauté en moi. each and every day. Chaque jour. Could you take a chance? Est-ce que tu peux saisir l'occasion? Could you find a way Est-ce que tu peux trouver une manière to see me shining through de me voir briller in everything I do, par le biais de toutes les choses que je fais and see me beautiful? et voir la beauté en moi? I went back to that school a month later, Je suis retourné dans cette école un mois plus tard. this time to work with the teachers and teach them what I showed the students how to Et do. cette fois-ci pour travailler avec les professeurs, pour leur montrer ce que j'avais montré aux élèves précédemment. And I was having coffee with one of the teachers before the day started. Je prenais un café avec un des professeurs avant de commencer la session. And she said, "Are you aware of what monsters you created when you were here last month?" C'était une femme, et elle m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte des monstres que vous avez créés quand vous étiez ici le mois passé? I said, "Now what did I do?" Et j'ai dit, ouh là, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? She said, "Now every time we scream at the students, Elle me disait que maintenant, chaque fois qu'on crie sur les élèves, they put their arms around one another ils s'enlacent and go, 'See me beautiful.'" Those of you who have read my book probably remember a story. Ceux d'entre vous qui ont lu mon livre probablement se souviendront d'une histoire que je raconte là. I was in a refugee camp in the Middle East, Je me trouvais dans un camp de réfugiés au Moyen-Orient.
And when my interpreter introduced me Et lorsque mon interprète m'a présenté and mentioned that my citizenship was the United et States, a mentionné que j'avais comme nationalité américain, I got a free diagnosis from one of the j'ai participants. reçu un diagnostic gratuit d'un des participants. He jumped to his feet and screamed at me, "Murderer!" Il a sauté debout, il m'a crié « Assassin !» I heard him singing, "See Me Beautiful." Ce que moi j'ai entendu quand il s'est exprimé, c'était « Vois la beauté en moi ». To do that, you see the truth. Pour faire cela, on voit la vérité. What is that person feeling right now? Cette personne se sent comment, juste là pour le moment? What need is creating the feelings? Et quel est le besoin chez lui qui engendre ce sentiment? So when he screamed at me, "Murderer!" Alors lorsqu'il m'a crié « Assassin !» I said, "Sir, are you furious J'ai dit « Monsieur, est-ce que vous êtes furieux? because your need for support is not being met by my government?" Parce que votre besoin de soutien n'est pas comblé par mon gouvernement? He was rather surprised at that response. Il était un peu surpris devant cette réponse. Apparently, he's not used to getting somebody trying to understand his feelings and needs when he communicates Il them. semble qu'il n'a pas l'habitude que quelqu'un cherche ses sentiments et ses besoins lorsque lui essaie de communiquer. He said, "You're damn right. Il a dit « Oui, tu as fichtrement raison. We don't have housing. We don't have sewage. On n'a pas de maison, on n'a pas d'égout. Why are you sending your weapons?" Pourquoi vous envoyez vos armes ?» So I stayed connecting to his feelings and needs. Alors je suis resté en lien avec ses sentiments, avec ses besoins. So, sir, if I'm understanding you, Donc, monsieur, si je vous comprends bien, it's very painful when your basic needs aren't getting met and you see weapons being sent. c'est très difficile pour vous quand vous voyez que vos besoins de base ne sont pas assouvis et que vous voyez arriver des armes. See, as long as I keep hearing what's alive in that person, Tant que je reste en lien avec ce qui est vivant en cette personne, I hear no criticism. je n'entends aucune critique, I hear no blame. je n'entends aucun reproche. I hear the person singing, "See Me Beautiful." Je vois la personne qui chante « Vois la beauté en moi ». And when they see my eyes when I'm hearing them sing that song, Et quand la personne s'aperçoit de mon regard quand elle chante cette chanson, they know I care about what's alive in la them. personne sait que ce qui est vivant en elle m'importe. And when people trust that we care for what's alive in them, Et quand les gens ont confiance que ce qui est vivant en eux nous importe, we're well on our way to resolving everybody's needs. nous sommes bien sur le chemin pour résoudre, pour pouvoir combler les besoins de tout le monde. So that's the other half of nonviolent communication. Alors ça, c'est l'autre moitié de la communication non violente. Notice this enables us then to use nonviolent communication. Remarquez qu'à ce moment-là, cela nous donne la possibilité d'utiliser la communication non violente Regardless of how they communicate. sans égard ou sans devoir tenir compte de la façon dont l'autre personne s'exprime. Because when we have these ears on, Parce que quand nous mettons ces oreilles-là, we connect with their feelings and needs no matter how they communicate. nous nous mettons en lien avec les sentiments et les besoins de l'autre, quelle que soit leur façon de communiquer. So if we ask one of our children to turn off the television, Alors si nous demandons à un de nos enfants de couper la télé, no, non, we don't hear no. on n'entend pas non. We hear, "See Me Beautiful." Nous entendons « Vois la beauté en moi ». We hear what that person's feeling and needing at this moment. Nous entendons ce que cette personne sent et les besoins qui l'habitent. This doesn't moment-là. mean we give up our needs, Ça ne veut pas dire que nous, on renonce à nos besoins, but it shows the other person we care about their needs. mais ça montre à l'autre personne que leurs besoins sont importants pour nous, Equal to our own. que leurs besoins sont sur un pied d'égalité avec les nôtres. And when people trust that, Et quand les gens ont confiance que c'est le cas, we're well on our way to learning from each other.
on est bien loin sur le chemin de l'apprentissage réciproque. Now, time is almost out, Alors nous sommes presque au bout de la soirée. so I just want to quickly show you how to express gratitude in nonviolent communication. Alors j'ai envie de vous montrer rapidement comment exprimer de la gratitude, de la reconnaissance en communication non violente. No more praise and compliments, Donc rappelez-vous, plus de compliments, plus d'éloges, especially used as rewards. surtout sous forme de récompense, To see the violence of rewards, pour nous permettre de voir la violence des récompenses. read the book Punished by Rewards Lisez le livre Puni par la récompense by Alfie Kohn, par K-O-H-N. Alfie Cohen, K-O-H-N. But we do want to express sincere gratitude. Mais nous voulons exprimer notre gratitude de façon sincère, But not get it mixed up with praise and compliments given as rewards. mais pas confondre la gratitude avec les éloges et les compliments donnés comme récompense. The difference is this. Voici la différence. When we express sincere gratitude, Quand nous exprimons une gratitude sincère, our only motive is to celebrate notre seule motivation, c'est de célébrer. how somebody's behavior has enriched our life. De célébrer comment le comportement de quelqu'un a enrichi notre vie. It's not to reward them. Ce n'est pas en qualité de récompense. It's to celebrate. C'est pour célébrer seulement. So if I see a student who's been working real hard on something, Donc si je vois un élève qui a travaillé dur pour réussir quelque chose, and now they're starting to get it, et maintenant je vois que l'élève commence à comprendre, I might express how good I feel inside when I see how far they've come. il se peut que j'exprime combien je me sens bien à l'intérieur quand je vois les progrès qu'il a accomplis. Because I really admire how hard they've been working at this. Parce que j'admire vraiment combien cette personne a travaillé dur. I do that out of sincerely feeling that way and wanting to celebrate. Et je fais cela à partir d'une énergie sincère qui souhaite célébrer. Not trying to manipulate them and to continue to work hard. Je n'essaie pas de manipuler l'autre personne pour qu'elle continue de travailler encore plus fort. What does such gratitude sound like? Et à quoi ça ressemble, une gratitude exprimée ainsi? So we don't mix it up with praise and compliments. De façon à ce qu'il y ait une distinction claire entre la gratitude et les éloges et les compliments. Sincere gratitude makes three things clear to the other person. La gratitude sincère exprime trois choses clairement pour l'autre personne. What they've done, Ce que la personne a fait, how we feel about it, comment je me sens par rapport à cela, what needs of ours were fulfilled by it. et quels sont les besoins comblés chez nous par ce comportement. I believe that education is enhanced when we give sincere gratitude, not compliments and praise. Je crois que l'éducation est améliorée quand nous exprimons une gratitude sincère plutôt que des compliments. So, I thank you very much for your attendance. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Thank you very much.